Je ne sais pas par où commencer. Quand tu étais jeune fille, tu as rencontré François. Ah, allez. Mettons, voilà. Voilà. On a déménagé à Montarnot en 1946. On a quitté la ferme de Coudray, auquel il y avait Victor aussi, qui venait de naître, en 1943. Et en 1946, on est parti, Joe, il marchait à peine, on est parti à Montarnot. On partageait cette maison à 2 familles. Bon, de là, après, tonton Vito, il est parti, et on a occupé toute la maison. Et ce qui fait que papa, en ayant des terres en location, il est venu s'installer à sa limite de ce terrain un monsieur qui avait fait la guerre 39-45, 6 ans à la guerre. Et quand il est revenu chez lui, sa mère étant veuve, elle avait vendu tout le bétail parce que les 3 garçons qu'elle avait, ils étaient tous les 3 à la guerre 39-45. Donc il est arrivé sans rien. Et il a loué ses terres auprès de mon papa, et quand ils se trouvaient à côté, ils arrêtaient les tracteurs et ils discutaient pendant des heures. Ils avaient le même métier, ce qui fait que ça leur plaisait beaucoup de discuter. Et ce monsieur, à force, quand il passait, il s'arrêtait pour nous dire bonjour. Et ça est devenu une habitude. On l'invitait de temps en temps, même au repas. Et il était bien content, et nous aussi. Papa, il discutait avec lui sans arrêt, de céréales, de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà. Au bout de 5 ans, ce monsieur, il a dit à sa maman, « Tu vas dire à monsieur et madame Garofalo que j'aime sa fille et que je veux me marier avec. Mais tu vas leur demander aux parents. » Et c'est comme ça, un jour de Pâques, on les a invités à manger chez nous, faire le repas, avec les petits pois qu'on avait cueillis dans le jardin et les poulets rôtis de la ferme. On les a invités à manger chez nous, à Pâques. Et madame Ferrari, mère, elle prend mes parents dans la cuisine et elle lui dit, « Monsieur et madame Garofalo, mon fils, il aime votre fille, il aimerait la marier. Est-ce que vous acceptez ?» Mon père, qui était bien avec cet homme, il a dit, « De notre part, c'est oui. Maintenant, il faut le demander à elle, si elle est d'accord. » Et c'est comme ça que, derrière le mur de la salle à manger, ça faisait un salon. Il nous avait prêté le poste radio, parce que nous, on n'avait pas de poste radio, et lui, il avait tout ce qu'il voulait parce qu'il avait gagné pas mal d'argent. Donc, il nous l'a prêté pour on écoute toutes les stations, Monte Carlo, France Inter et tout ça. Alors, il disait, voilà, je vous prête ma radio. Moi, j'en ai pas besoin, je reste jamais à la maison. Parce que c'est vrai que papa, il disait, il lui tombera pas sur la tête le plafond à François, parce qu'il est toujours parti. Bon, alors, ce qui fait que... Alors, il me dit, quelle station vous prenez, Jacqueline, quelle station vous prenez sur le poste? Et j'ai dit, venez voir, vous, parce que je le vous voyais, venez voir, vous, quelle station? Il m'a frappé la main, il m'a fait comprendre qu'il m'aimait. Et donc, il m'a dit, voilà, c'est ça. Et puis, la maman qui a demandé ma main, et moi, j'ai dit oui, et c'est comme ça qu'on s'est mariés. On est restés 5 mois seulement fiancés. Parce que mon papa, il ne voulait pas que je sorte seule avec mon fiancé. Alors, mon fiancé a dit, cette vie-là, non, moi, je marche pas comme ça. Moi, on va se marier, comme ça, c'est fini cette histoire. Parce que on est descendu à Tunis, chercher les bagues de fiançailles, hein, pour acheter la chevalière pour François, gravée FF,
et cette bague que je porte. On est descendu, mais moi je n'ai pas descendu en voiture avec mon fiancé. Et c'était pour acheter les bagues. Je n'ai pas descendu. Mon père n'a pas voulu que je voyage avec mon fiancé. Et là, je peux te dire que François Ferrari n'était pas content du tout. Il a dit, écoute-moi, il m'a dit, écoute-moi. Tu sais, si je ne t'aimais pas vraiment comme je t'aime, là, aujourd'hui, puisque ton père n'a pas confiance en moi, eh ben, je t'aurais quitté. Ah, je dis, ne fais pas ça. Ne fais pas surtout pas ça. J'ai dit, parce que ça, moi, je t'aime tellement, je peux pas accepter que tu me quittes. Bon, elle a dit, je le fais pour toi. Et il a passé l'éponge. Il n'a rien dit à papa et maman. Il a passé l'éponge. Il a dit, en 5 mois, on se marie. On s'est fiancés au mois de mai et on s'est mariés au mois d'octobre. On a eu 2 enfants en Tunisie. Jean-Paul qui est né en 55. Je me suis mariée en octobre 54. Jean-Paul qui est né en novembre 55. Guy qui est né en 58, avril 58. 2 enfants vraiment conçus par un amour très, très, très plein de cœur, en amour. Voilà, on les a voulu, ces enfants. On voulait une fille, vu qu'on avait 2 garçons, on voulait une fille. On s'est dit, bon, il y a les événements, c'est pas le moment d'avoir un bébé ici. On est rentré en France, et de suite, je suis tombée enceinte. Dès qu'il est arrivé, parce que lui devait faire les vendanges en Tunisie, c'était au mois d'août, et il m'a dit, rentre, tu vas chez ma sœur qui est déjà installée dans le Tarn-et-Garonne, tu vas chez ma sœur, elle t'héberge avec les 2 petits, Jean-Paul 5 ans et Guy 2 ans et demi. Je suis partie avec les valises et les sacs avec mes 2 gosses. J'ai pris l'avion, mais avant de prendre l'avion, en passant à la douane, mon mari lui avait donné 1 dinar à chaque enfant, parce qu'on n'avait pas droit à prendre plus, alors qu'il avait 60 000 francs à la banque. Mais ils étaient bloqués, on n'avait pas le droit de les sortir. Donc le douanier il a dit, madame, 1 dinar pour vous, les enfants n'ont droit à rien. Et il a fallu accepter. J'ai pris l'avion quand même, avec mes 2 gosses, mes 2 valises et mes 2 sacs. En arrivant à Marignane, à Marseille, il y avait la navette qui nous prenait, des bus qui nous prenaient et qui nous emmenaient. C'était fermé, les lycées et les collèges, parce que c'était au mois d'août, il n'y avait pas d'école. Donc ils nous ont emmenés dans un collège pour être dans un lit un soir. Après le lendemain, les gens avaient tout le monde une direction. Et donc on est parti là, ils nous ont logés là un soir. Mais le lendemain, cet après-midi-là, quand on est arrivé, la dame, elle m'a vu arriver avec 2 valises, 2 sacs et 2 gosses en bas âge. Elle m'a dit, mais madame, je vous conseille d'aller prendre la navette, aller mettre en consigne vos valises. Parce que pour prendre le train demain, vous allez dans le Tarn-et-Garonne, vous prendrez le train demain, vous ne pourrez pas vous occuper de tout ça. J'y ai laissé mon euro à la consigne, ce qui fait que je n'avais pas le centime sur moi. Mes enfants, à midi, dans le train, parce qu'il met plus de 8 heures, le train de Marseille à Moissac, Tarn-et-Garonne, il met plus de 8 heures. À midi, mes enfants pleuraient qu'ils avaient faim. Et je ne pouvais pas leur acheter à manger, parce que je n'avais pas le centime. Ce qui fait que les 2 personnes qui étaient dans mon wagon, dans le même wagon, 2 femmes, je me rappellerai toute ma vie. Elle m'a dit, pourquoi vous laissez pleurer vos enfants, madame? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils ont, voilà, j'ai raconté l'histoire que je viens de vous raconter. Je ne disais pas pour acheter à manger. Ils se sont levés, toutes les 2, ils ont été au wagon-restaurant, ils nous ont emmené un sandwich chacun et à boire pour chacun de nous, jusqu'à qu'on arrivait à Moissac, qui avait mon beau-frère et ma belle-sœur qui nous attendaient. Et là,
J'ai été hébergée 2 mois chez ma belle-sœur, jusqu'à que François, en septembre, il est rentré, avoir fait les vendanges d'abord, et il est rentré en septembre, et je prenais Guy dans les bras le soir chez ma belle-sœur, c'était l'été, et me disait « Où il est papa? Derrière les montagnes ?» Comme ça, il me disait. Je dis « Oui, mon chéri, il est derrière les montagnes, papa. » Il lui a manqué son père pendant 2 mois. Oui. Et quand il est arrivé, il avait déjà acheté cette petite propriété à Saint-Amand-de-Pélagal, et on s'est installé plus ou moins bien. Et voilà, et on a eu un 3e enfant ici en France. Et il est né dans le Tarn-et-Garonne, à Moissons. Et il a 56 ans aujourd'hui. Voilà. Et c'est les enfants qu'on a conçus avec de l'amour fou. Oui, de vrai amour. Voilà. C'est les enfants de l'amour qu'on a vus, toutes les 3.